Vous aussi, vous avez vu toutes les sorties super cool qu'il y a cet automne? Eh bien moi j'ai dû faire une sélection et j'en ai choisi 11 à vous présenter, donc c'est parti. Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera des sorties littéraires de l'automne. Qui dit l'automne dit ma saison préférée, dit énormément de sorties littéraires qui m'intéressent. Donc on va parler des sorties littéraires de octobre et de novembre. Il y en a bien évidemment beaucoup en septembre, mais au moment où cette vidéo sort, le septembre est déjà bien passé. Alors je vous tourne cette vidéo début septembre et je dois vous dire que ça me fait déjà peur d'être fin septembre parce que je me dis que le temps passe extrêmement vite. Et après on va déjà passer à la période de Noël. Mais avant ça, je dois partir en vacances, donc cette vidéo est la dernière vidéo que je poste sans être en vacances. La prochaine que vous verrez, je serai sous les palmiers, voilà, sachez-le. Donc pas du tout dans le mood dans lequel je suis actuellement, mais c'est pas grave, ça se change rapidement un mood. Donc on commence tout de suite pour toutes les petites sorties qui vont arriver cet automne. On va passer vite sur les sorties, il y en a où j'ai pratiquement rien à dire, juste je suis très heureuse qu'elles sortent. Donc ce sera certainement une vidéo assez courte. Et on commence tout de suite. Donc la première sortie qu'il y a, c'est le 1er octobre et c'est une romance avec The Last Sunrise de Anna Todd chez Hugo New Romance. L'autrice de After nous fait son grand retour avec un nouveau roman. J'aurais peut-être dû aller voir les résumés sur internet, ça aurait peut-être pu être intéressant pour vous. Je prends ma petite tablette et on va regarder ça ensemble. Je vais pas vous faire les résumés pour tout le livre parce qu'il y en a, j'ai pas envie de le connaître. Mais celui-ci, ça me tente énormément. Et j'ai vraiment envie de savoir de quoi ça parle. Surtout que After, je pense que ça a été un phénomène planétaire pour tout le monde au niveau de la lecture. Et surtout au niveau de la romance. C'est pas un livre aujourd'hui qu'on retient comme une bonne romance, mais il a fait son effet tout de même. Il y a des films qui sont sortis. Et je pense que c'est un peu un incontournable. Et de savoir que Anna Todd revient avec un nouveau livre, je trouve ça super intéressant. Entre des problèmes de santé chronique et une mère surprotectrice, Oria Pera, 22 ans, a l'impression d'être coincée en attendant que sa vie commence. Mais lorsque le travail de sa mère les emmène à Majorque, Rai sait que cet été pourrait être le début de son passage à l'âge adulte. Au fil de l'été, pour son premier petit acte de rébellion, elle se rend seule à la plage et rencontre un Espagnol au charme dévastateur. Juliane fait sentir à Rai qu'elle est encore plus naïve et inexpérimentée qu'elle croyait l'être, mais elle ne peut étouffer son attirance grandissante. Au fil de l'été, Juliane fait sortir Rai de sa coquille et l'entraîne dans les aventures dont elle a toujours rêvé. Mais alors que son retour en Amérique se profile, Rai doit décider si elle est assez courageuse pour enfin suivre son cœur ou vivre pour elle-même. Donc c'est assez intéressant, on reste quand même sur une romance classique, mais je pense que ça peut vraiment être intéressant, surtout si la plume a évolué. On passe ensuite à une autrice que je n'ai jamais lue, et c'est Emily Parizzo avec le livre Wild Rose, toujours chez Hugo New Romance. Je trouve la couverture de ce livre juste trop belle. Je sais pas, elle a une vibe que j'aime beaucoup entre un mélange d'été et d'automne, bref. Il y a quelque chose qui m'attire énormément dans cette couverture. Et pour le coup, les livres d'Emily Parizzo ne m'ont jamais tenté jusqu'ici. Mais je pense que là, pour ce livre-là, la couverture fait beaucoup. Wild Rose, le manoir où rien ne disparaît jamais vraiment. Ni le secret, ni les sentiments. Ah voilà, ça commence bien. C'est le genre de choses que j'aime trop. 7 ans après s'être enfui sans un mot, Lille hérite malgré lui de Wild Rose. Ce manoir chargé de souvenirs et de regrets. Alors qu'il est persuadé de pouvoir le vendre rapidement, il découvre que son défunt père a caché le titre de propriété quelque part entre les vieux murs. Compliqué. Ce qui ne devait être qu'une formalité se transforme alors en une étrange chasse au trésor au cœur de la bâtisse. Mais en franchissant les portes de cet énigmatique hôtel, il ne s'attendait pas à revoir Mavis. Elle n'a pourtant plus rien de l'adolescente au cœur brisé qu'il a abandonné. Aujourd'hui, elle est prête à tout pour reprendre la direction de ce qu'elle considère être son refuge. Et elle ne laissera pas cet héritier revenu du passé gâcher ses plans. Malheureusement pour eux, le destin n'obéit qu'à ses lois et ce manoir aussi. Très intéressant, vous voyez, maintenant que j'ai lu le résumé, ça me donne encore plus envie de lire. Et franchement, ça me tente énormément, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et ça va peut-être me faire penser un peu au livre de Jennifer Lynn Barnes. Et c'est des livres qui pour moi ont été des coups de cœur. Je me rappelle plus à quel tome je me suis arrêtée. Il faudrait que je continue la saga. On a ensuite Beyond Speed de Romy Lacombe le 23 octobre chez Nisha, etc. Et là on est plutôt sur une romance F1 il me semble. Donc j'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus. Donc on passe rapidement, je suis juste très contente de vous le présenter parce qu'encore une fois c'est une booktokeuse qui a écrit un livre, et même si pour beaucoup être sur les réseaux sociaux littéraires et écrire des livres c'est mal vu, et bien moi je trouve que c'est très bien parce que c'est ce que je fais déjà et parce que écrire un livre ça demande quand même beaucoup d'investissement. Et juste dire que quelqu'un écrit un livre pour l'argent alors que ça prend des mois et des mois, je pense que c'est faux. Et même si les gens le font pour l'argent,
Où est le problème? Il faut bien qu'on vive en fait. On a ensuite un automne à Maple Fall. Je n'ai pas noté l'autrice ni la date de sortie, mais je vous le mettrai juste ici. Et du coup, c'est un des nombreux livres très automnal qui sort cette année. Et je suis très contente parce que j'ai l'impression qu'au fil des années, les éditeurs et les gens arrivent à capter réellement l'essence qu'on a avec l'automne et à sortir beaucoup plus de titres qui peuvent nous permettre d'être dans l'ambiance. Donc je suis très contente. Je ne sais pas si je vais l'acheter, mais je le mets dans cette liste tout de même. On a ensuite Quicksilver le 29 octobre de Kali Hart chez Nox Roman. C'est sûr que je vais aller l'acheter. Je trouve la couverture très jolie avec le petit papillon. Je ne connais pas le résumé, je sais que c'est de la fantasy, mais ça me tente énormément. About Estelle en a fait un retour qui n'était pas très élogieux, mais je pense qu'il faut que je me fasse mon propre avis. Et j'ai envie de lire tous les livres de la maison d'édition Nox Roman, donc celui-ci doit en faire partie. Et il faut encore que j'en lise pas mal parce que je n'ai pas lu Westwell et aussi le livre tout violet, je ne me rappelle plus, mais il me reste pas énormément de livres à lire dans la maison d'édition, donc je suis très contente. On a ensuite le 4e tome de la saga Addicted to You des sœurs Ritchie qui est Kiss the Sky et qui sort le 31 octobre. C'est certain que je vais courir l'acheter parce que j'ai extrêmement envie de le lire et j'adore cette saga. On a d'ailleurs le 5e tome, donc Hot House Flowers, le 28 novembre, toujours dans les mêmes sagas. Je vais devoir acheter des livres 2 mois d'affilée, mais c'est pas dramatique. Je ne vous donne pas les résumés parce que de toute façon, il y a un vlog spécial qui va sortir à la fin de l'année pour ça, donc je vous en dis pas plus. On a donc Lost and Lasted qui sort le 5 novembre de Lila Sage chez les éditions J'ai lu. Et on va enfin avoir notre tome Cowboy Romance sur le frère et la meilleure amie. Et j'ai très hâte parce que c'est le tome que j'attendais le plus. La couverture est juste trop belle, j'ai adoré le 1er tome, j'ai adoré le 2e tome et je ne doute pas que je vais adorer ce 3e tome. Je vais courir l'acheter je pense et ça me met en joie parce que ça me permet vraiment de découvrir les cowboy romances et de les aimer. C'est certainement pas la seule cowboy romance que je vais lire, mais pour l'instant c'est cette saga là que je lis et on verra plus tard s'il y en a d'autres. Donc rendez-vous le 5 novembre pour ce livre. Il nous reste encore 3 petites sorties qui sont extrêmement intéressantes et que d'autrices que j'aime et que j'ai déjà rencontrées, ce qui est marrant. Et donc on a Dark Majesty de Dainda Dane qui est du coup le dernier saga de la saga Majesty chez Hugo New Romance qui sort le 30 novembre. Donc le 30 novembre, je serai au FNR. Donc je vais pas l'acheter au FNR celui-ci parce que de toute façon, je n'ai même pas encore lu le 2e tome. Et pourtant, c'est une saga qui me tente énormément. Mais étant donné que j'étais en mode baisser ma pile à lire, eh bien c'est un livre qui passera plus tard. C'est pas grave. Je pense qu'il faut pas trop se flageller par rapport à ça et de ne pas avoir lu tout de suite les sorties qui sont sorties. Parce qu'en fait, on a du temps. Et il vaut mieux lire que les livres qui nous donnent envie maintenant et continuer dans nos objectifs plutôt que d'acheter des livres qui en fait ne vont pas être lus tout de suite. Et c'est pour ça que je vais pas acheter le 2e tome. Il faut que j'essaie de lire le 2e tome et le 3e tome je pense à la fin de l'année ou au moins l'année prochaine. Mais c'est sûr qu'ils vont être lus parce que j'adore Dainda Dane et j'ai adoré le 1er tome. On passe ensuite toujours à des livres chez Hugo New Romance. Il y en a beaucoup pour ces sorties là mais c'est pas grave. Et on a Campus Agency 2 de Lily Bay le 13 novembre. Du coup, le 1er tome sera déjà sorti en septembre. Là, au moment où je vous parle, je crois qu'on approche de la date de sortie. Et c'est pas des livres que je vais lire tout de suite, mais c'est certain que je vais les lire. Je vais certainement attendre qu'ils sortent en poche. Parce que j'adore les poches. Franchement, je suis amoureuse des poches et honnêtement, ça me coûte moins cher. Ça me laisse le temps de voir arriver les avis des gens et voir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Mais je sens que ça va être des livres qui vont être dans une vibe Campus Drivers. Même si ça n'a rien à voir avec les voitures et que les personnages sont différents, eh bien ça me tente énormément. Et le dernier livre qu'on a, c'est du coup de la fantasy. Et on est avec Les Héritiers du Chaos, le 5 novembre, chez Hugo New Romance de Laura S. Wilde. Et c'est la première fois qu'elle sort un livre de fantasy. Et je vais vous faire un petit résumé également de ce livre, parce que pour le coup ça m'intéresse vraiment de savoir de quoi ça parle. Et j'ai vraiment très hâte de découvrir Laura S. Wilde dans autre chose que de la romance, parce que c'est vrai que tous les livres que je lis d'elle étaient de la romance. Et je pense que quand on a écrit autant de romances, c'est peut-être intéressant d'écrire de la romantaisie. Et ce qu'elle a fait du coup. Je vous le dis tout de suite avant de lire le résumé des Héritiers du Chaos. N'hésitez pas du coup à mettre un petit like à la vidéo si celle-ci vous a plu, à mettre un petit commentaire en me partageant les sorties qui vous intéressent vous. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas dans cette vidéo mais qui pourraient être intéressantes pour tout le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, ou mes anciennes vidéos, ou peut-être pour voir mes prochaines vidéos. Donc on passe maintenant au résumé des Héritiers du Chaos. Depuis sa naissance, Neva occupe une place particulière dans son coven. Héritière d'Azel, la sorcière légendaire ayant mis fin à la guerre qui faisait rage contre les vampires et les démons.
tous s'attendent à la voir obtenir des pouvoirs exceptionnels le jour de ses 22 ans. Des espoirs qui pèsent lourd sur ses épaules tout en suscitant jalousie et convoitise. Quand le chaos s'abat sur les siens, Neva, isolée et prête à tout pour sauver ceux qu'elle aime, n'a pas d'autre choix que de se tourner vers un ennemi de longue date et de réveiller un vampire avide de vengeance, quitte à nouer avec lui un pacte de sang qui pourrait bien bouleverser son existence tout entière. Ça me donne envie de courir acheter le livre alors qu'il n'est même pas sorti. Je pense que c'est le genre de romance et de romantaisie pure, entre guillemets, et très romance qui peut être très, très intéressante, et j'ai très hâte de me plonger du coup dans ce nouveau roman de Laura Wilde. C'est la première fois que je vais acheter un livre d'elle en brochet parce que les seuls livres que j'ai c'est des poches et un relié. Eh bien écoutez, voilà pour toutes ces petites sorties, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles vous intéressent le plus. Et moi j'ai très hâte de pouvoir aller en librairie et de craquer. J'ai déjà beaucoup trop de livres à acheter, donc certainement que ces livres-là seront achetés plus tard, mais c'est toujours intéressant de voir les sorties qui vont sortir bientôt, et pour se faire son petit budget dans notre tête ou voir les livres qui nous intéressent vraiment. Moi en tout cas j'ai bientôt fini mon no-buy, donc je vais pouvoir réacheter de manière sensée, j'ai envie de dire, parce que c'est inutile que j'aille acheter des livres alors que ma pile à lire est encore remplie. Et bien écoutez, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous. À bientôt.